Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je sais que je m'y prends un peu tard puisque février arrive dans une semaine et demie à peine, mais j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui des films que j'attends le plus en cette année 2020. Numéro 5. Birds of Prey est un film que j'attends particulièrement parce que j'ai hâte de voir comment ils vont gager ça, le film, puisque c'est le premier film du DC Extended Universe à être au cinéma qui va être rated R, donc interdit au moins de 17 ans dans la compagnie. Oui, la version prolongée de Batman vs Superman était rated R, mais c'était dans la version Blu-ray seulement qu'il y avait cette version-là. Au cinéma, on a une version de 2h30 plutôt que la version de 3h, initialement prévue par Zack Snyder, avant que les studios décident qu'il fallait faire des coupures pour la version cinéma. Enfin bref, là, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va être gagé, surtout que le film, il paraît qu'il va faire genre 108 minutes, donc même pas 2 heures. Est-ce que c'est la version vraiment que la réalisatrice et scénariste avaient en tête de faire comme film? Est-ce qu'il va y avoir trop d'humour? Comment le niveau d'humour, violence et langage va être mis tout ensemble? J'ai juste hâte aussi de voir Ewan McGregor en Black Mask. Je sais que dans la dernière bande-annonce, que je n'ai toujours pas regardé, il y a une image que j'ai vue sur internet de lui qui mettait le masque noir des bandes dessinées. Donc, on sait qu'il va mettre ce masque-là, mais j'espère que ça sera pas genre qu'il attendra pas trop longtemps dans le film pour qu'il mette son masque. Ça me tracasse un petit peu parce que Black Mask, pas de masque, c'est pas vraiment Black Mask. Numéro 4. The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos précédentes, mais je suis quelqu'un qui a vraiment aimé les deux premiers Conjuring, mais j'ai détesté les spin-offs. Je sais pas, il y a quelque chose avec les Conjuring directement qui a plus de charme, plus de réussite que les spin-offs, je trouve. C'est pas une question juste des personnages ou de l'histoire, c'est vraiment la façon que tout est exécuté en tant que tel. Bon, c'est sûr que là, les deux premiers Conjuring étaient réalisés par James Wan qui ici agit à titre de producteur. Donc j'ai aucune idée de comment ça va arriver parce qu'il me semble que c'est le réalisateur de la malédiction de la Llorona qui réalise ce Conjuring 3. Et aussi, je me demande pourquoi nommer le premier la Conjuration, le deuxième la Conjuration 2, et là, le troisième, au lieu de la Conjuration 3, c'est en anglais The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Donc, tout d'un coup, t'as le titre, t'as un sous-titre plutôt que le titre puis le chiffre de l'opus. Ça, je trouve ça un peu bizarre. C'est ça qui me rend confus, tu sais, c'est quand les premiers films d'une franchise ont les titres bien précis, là t'as le 2, tout d'un coup, là, à un moment donné, t'arrêtes de numéroter les films. C'est un peu comme les Halloween. T'as Halloween 1, Halloween 2, Halloween 3, même si le 3 n'est pas vraiment dans la franchise directe parce que c'est un standalone. Là, t'as 4 et 5. Tu veux quoi, à partir du 6, t'as plus de numéro. Numéro 3. Une des raisons pourquoi j'attends vraiment Morbius, c'est parce que je suis peut-être un des rares qui a vraiment aimé le film Venom, mais j'attends vraiment ce Morbius parce que, avec la bande-annonce, ça nous révèle que vraiment des liens plus établi avec le MCU que le film Venom. Et je trouve ça intéressant justement parce qu'à la fin de la bande-annonce, t'as Michael Keaton. Et je veux savoir, est-ce qu'il reprend le rôle d'Adrian Toomes, le vautour? Est-ce que c'est un nouveau personnage? Comment tout ça se lie avec Spider-Man si le graffiti sur le mur dit meurtrier, mais que le design est venant du costume de Sam Raimi dans le jeu Spider-Man PS4. J'ai hâte de voir vraiment comment tout va être lié. Puis des fois, peut-être que le graffiti a été modifié en post-prod puis que le design de Spider-Man va être différent. Aucune idée. Tu sais, des fois, des trucs changent d'une bonne annonce à un produit final. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. Et j'ai hâte de voir aussi si Jared Leto va délivrer une performance vraiment pas pire pour vu ben là c'est le personnage principal, donc j'imagine que ses scènes seront pas autant coupées que lui dans Suicide Squad. Mais enfin bref, c'est ça, je veux voir est-ce qu'il est capable de nous offrir une performance qui va être satisfaisante, parce que j'ai entendu dire que Jared Leto était un bon acteur, mais avec Joker, ça a été difficile pour son rôle de Joker dans Suicide Squad de se faire une opinion puisqu'il apparaît juste 10 minutes dans le film. Donc rendu là, faut que je me donne une opinion sur son talent d'acteur basé aussi sur son taux de présence. Et j'ai vraiment hâte de voir justement jeu d'acteur, scène d'action, comment tout le film va être raconté, puis ses liens au MCU. Donc c'est ça que j'attends. Numéro 2. Bon, ce film va peut-être vous intriguer autant que moi, ou peut-être pas. Mais il y a une nouveau Décadence qui sort au mois de mai. À date, le titre c'est de Organe Donneur. Bon, ça c'était le titre de travail lors du tournage, puis ça clapait tout ce qu'il y avait. Mais je suis curieux parce que ce film-là va mettre en vedette Chris Rock, qui agit aussi à titre de producteur. Il joue un policier dans un film d'horreur, et Samuel L. Jackson va jouer son père. Et il y a Darren Lynn Bousman qui a réalisé Décadence 2, 3, 4, qui revient pour réaliser ce film-ci. Il y a des films qui ont vraiment
tu sais, dans le niveau horreur, qui ont pu être travaillés par des personnes dans le domaine de l'humour, comme, mettons, Us, Get Out, que j'ai toujours pas vu, mais il paraît que ces deux films-là sont excellents. Ils sont écrits et réalisés par Jordan Peele. Et là, le dernier Halloween qui est sorti il y a bientôt 2 ans, Halloween 2018, qui a été coécrit avec Danny McBride par David Gordon Green, des personnes qui ont fait Adana Express. Où je veux en venir par là, c'est que des fois, du monde qui travaille principalement dans la comédie peuvent nous offrir vraiment quelque chose de bien. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner avec ce film-ci, puisque l'histoire vient d'un traitement qu'il a fait. Après ça, les scénaristes de Jigsaw ont pris son histoire et ont écrit un script basé sur l'idée de base. Et ça m'intrigue de voir Chris Rock dans un film autre que comique. Oui, j'ai lu des articles comme quoi il va y avoir un petit peu d'humour de temps en temps, mais genre 2-3 blagues dans le film, des fois pour détendre l'atmosphère quand t'es stressé. Puis je pense que ça peut être une bonne chose, ça peut aussi être une mauvaise chose. Mais tant que t'as pas vu le produit final, tu peux pas vraiment juger si un peu d'humour va affecter le film. Tant que c'est pas des blagues aussi lourdes que le père de famille dans Halloween 2018 qui a du beurre de peanut sur le pénis à cause des pièges à rats. Oh, I got peanut butter in my penis! Enfin bref, Chris Rock, Samuel Jackson, qui joue un duo père-fils dans un film Décadence. Ça m'intrigue. Et je suis un fan fini de Décadence. Même les moins bons, je les aime quand même pas pire. Bon, pour moi, le pire, c'est 7, le Final Chapter. J'ai adoré Jigsaw, qui est mon préféré de la franchise avant le 1. Fait que les goûts varient aussi d'une personne à l'autre. Et ça, j'en suis conscient. Numéro 1. Halloween 2018 était mon film favori de 2018, justement. Et là, maintenant que je sais qu'il va y avoir 2 suites à Halloween 2018, donc cette année, Halloween Kills, et l'année prochaine, Halloween Ends. Avec Jamie Lee Curtis, Judy Greer, et Andy Madchak qui reviennent pour ces 2 suites, plutôt. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Parce qu'avec la fin d'Halloween 2018, là, quand tu vois la maison brûler, puis qu'après ça, tu vois juste un plan du bâtiment en feu à l'intérieur du sous-sol piégé, puis tu vois que Michael Myers est plus là, puis après le générique de fin, t'entends ses respirations. Tu sais que qu'il a survécu, mais tu sais pas comment il est sorti de là. Je veux voir, est-ce que ça va être abordé, ou ça va être abordé un peu comme le premier Halloween de 78, où que c'est comme un être humain, mais avec presque du surréaliste paranormal, où que pouf, d'un coup, il est plus là. Même si ça a été comme annulé avec Halloween 2018, que ça raconte qu'il était arrêté à la fin du premier. Il y a tellement de trucs dans Halloween 2018 qui me laissent sur ma faim. Je veux voir comment Laurie va dealer encore une fois avec les chocs post-traumatiques d'une rencontre avec Michael Myers. Comment sa fille va dealer avec ça, puisqu'elle ne croyait pas au début que ça allait se reproduire. Comment la petite fille va dealer avec ça, avec ce qu'elle a vécu en même temps que sa grand-mère et sa mère, comment elle va dealer avec la perte de ses amis. Donc c'est pas mal ça pour mon top 5 des films à venir cette année. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine normalement. Également, j'apprécierais que vous me disiez en commentaire aussi votre top 5 ou top 10, peu importe, des films à venir cette année. Ça m'intéresse de vous lire. Donc, enfin bref, c'était Mr. Flamingo et je vous dis à bientôt. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?